j'ai été destinataire de 2 vœux. Un vœu déposé par les groupes SRC, ES et CR qui traite de l'accueil d'urgence digne pour toutes et tous. Qui est-ce qui présente ce vœu? C'est Madame Benassi. Madame Benassi, rapidement, présentation du vœu. Oui, donc ce vœu est porté par les groupes de la majorité. Il se fait l'écho d'un constat et d'une alerte d'associations et de collectifs citoyens qui se sont récemment constitués dans notre région, notamment les collectifs Pas d'enfants à la rue, à Tours et à Blois, pour dénoncer une situation inacceptable de l'insuffisance de places d'hébergement d'urgence pour accueillir des personnes, dont 3000 enfants en France, qui aujourd'hui dorment dans la rue ou sont ponctuellement accueillis dans des hôtels dans des conditions souvent insalubres. Alors face à cette situation inacceptable, un certain nombre de démarches ont été faites, notamment le député Charles Fournier à Tours a ouvert sa permanence pendant 15 jours pour accueillir 4 familles et mettre ce sujet au cœur du débat public. Et des collectivités locales, donc je cite à Blois la ville de Blois, mais aussi la région, notre collectivité, ont mobilisé des logements vacants et les ont mis à disposition de familles pour soulager en partie ces personnes, faire acte de solidarité et de devoir, mais ne souhaite évidemment pas se substituer à la responsabilité de l'État et des départements sur cet enjeu-là. Enjeu qui va être aggravé par la loi immigration, qui met fin à la conditionnalité de cet hébergement d'urgence, même si cette inconditionnalité n'était que théorique, tant la situation est alarmante. Donc face à cette situation inhumaine, nous nous associons aux députés et aux sénateurs qui ont proposé la création de 10 000 nouvelles places d'hébergement d'urgence dans le projet de loi de finances, mesure qui a été balayée par le recours au 49.3. Aussi, par ce vœu, nous souhaitons que notre conseil régional réaffirme le droit à un accueil d'urgence et à un accompagnement social pour toutes et tous, et invite l'ensemble des collectivités locales, notamment les départements et les services de l'État, à se mobiliser conjointement pour garantir ce droit dans notre région. Notre conseil régional interpelle la préfète de région sur la nécessité de créer au plus vite des places d'hébergement d'urgence dans notre région et plus globalement dans l'ensemble du pays, en passant par la réquisition de logements vides, conformément à la loi Élan, et particulièrement le temps de la trêve hivernale. Et notre conseil régional interpelle également les services de l'État au niveau régional sur l'urgence de débloquer des moyens nécessaires pour l'accompagnement vers le premier accueil et pour garantir un véritable parcours résidentiel. Merci de cette présentation. Y aura-t-il des interventions des groupes de la majorité là-dessus? Non, puisque le vœu est présenté au nom des groupes de la majorité. Pour l'UDCI, qu'est-ce qui souhaitera intervenir? Monsieur Forissier, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. J'entends bien la générosité sous-tendue par ce vœu, et je pense qu'on partage tous la nécessité ici de faire ce qu'il faut pour le logement d'urgence. Je voudrais juste vous dire à titre, Madame Benassi, d'exemple, que dans ma commune de La Chasse, ça fait plus de 50 ans qu'on a des logements qui sont payés et entretenus par la mairie pour accueillir les personnes dans ce genre de situation. Donc, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses. On peut discuter sur les places supplémentaires proposées par amendement de je ne sais plus quel groupe. Juste, je voudrais vous dire, parce que ça a été déjà dit plusieurs fois, le 49.3, c'est pas un bon argument. Parce que si il y a le 49.3, c'est parce qu'il n'y a pas de majorité. Et je pense que les groupes que vous soutiendriez, y compris celui de Charles à l'Assemblée, auraient voté contre le budget.
Et comme le gouvernement n'a pas de majorité, mais une majorité simplement relative, du coup, le budget, y compris avec les 8000 places, serait tombé et ça n'aurait pas été adopté. Donc, où est la poule, où est l'œuf? Donc, il faut se méfier avec cet argument. Mais simplement, moi, ce que je veux dire, c'est que nous ne prendrons pas part au vote, parce que au-delà des sentiments, au-delà des bonnes intentions et au-delà de tout ce que nous faisons les uns les autres sur ces questions dans nos collectivités, en réalité, c'est pas du ressort du Conseil régional. On est là dans des postures, dans des incantations. On s'adresse, en utilisant le mot région, à l'État. On dit, écoutez, écrivez une lettre à la préfète de région. Moi, je veux bien écrire une lettre avec vous, la préfète de région. Mais enfin, c'est pas le lieu ici par des vœux très politiques, de posture politique, de mener ce genre d'action. Donc, nous ne prendrons pas part au vote sur ce sujet. Merci, Monsieur Forissier. Pour le groupe CDRC, l'intervention sera celle de Madame Essayan. Je vous en prie. Alors, moi, j'ai du mal à ne pas voir une part de la mauvaise foi et du manque d'honnêteté intellectuelle dont je parlais tout à l'heure dans votre intention. À chaque session, vous cherchez des vœux qui vont essayer de mettre en défaut l'action du gouvernement. C'est facile, hein? C'est très facile, parce qu'aucun gouvernement jusque-là n'a encore réalisé le paradis sur Terre. Et ni le communisme, ni les anciens gouvernements, notamment celui de François Hollande, n'ont réussi à éliminer totalement cette situation de détresse et de misère des sans-logis. Vous pensez mettre en évidence des différences politiques, obliger les uns et les autres à se positionner contre le gouvernement. Encore une fois, vous vous trompez d'ennemi. C'est ce que vous avez fait à l'Assemblée. Vous vous trompez d'ennemi. Votre ennemi, c'est cet État autoritaire qui pointe le nez. Ce n'est pas ce que vous faites là. Donc réfléchissez un peu aux postures idéologiques que vous prenez. Faites attention à ce que vous faites. Dans notre groupe, certains ne prendront pas part au vote, d'autres voteront votre proposition, votre vœu. Voilà, on laisse liberté. Mais moi, je vous dis, faites attention à ce que vous faites. Merci, Madame Essayan. Pour le groupe Rassemblement National, ce sera Monsieur Chassier. Oui, Monsieur le Président, effectivement, c'est pas nouveau, cette question des places d'accueil d'urgence. Nous sommes dans cette situation parce que les places d'accueil d'urgence aujourd'hui sont saturées. Et elles sont saturées parce qu'elles sont occupées majoritairement par des immigrés, le plus souvent, le plus souvent entrés illégalement sur notre territoire. Je connais bien l'exemple de Blois et Marc Ricourt également, puisqu'il est intervenu également aux côtés du collectif citoyen pour trouver des places d'hébergement supplémentaires à Blois, y compris dans des écoles. Mais dans une ville comme Blois, il faut savoir qu'il y a un nombre impressionnant de places occupées dans les hôtels de la ville, réquisitionnés par le préfet, à tel point que lors d'événements comme les rendez-vous de l'histoire, il est difficile pour les touristes de trouver des réservations, parce que les chambres sont prises. On l'a entendu, oui. Donc, la solution, évidemment, ne réside pas à créer 10 000 places de plus, parce que demain, ça sera 20 000 ou 30 000. La solution réside à mieux contrôler les flux d'entrée et, d'autre part, à faire enfin respecter les obligations de quitter le territoire français, dont seulement, c'est les derniers chiffres, en 2022, 7% ont été exécutés. Voilà. Donc, je ne reviendrai pas sur le débat qui a été évoqué plusieurs fois au cours de la journée, le débat national sur l'immigration. Mais cette situation est bien l'illustration qu'il faut réagir, il faut faire quelque chose. Dans l'immédiat, pour les personnes à la rue qui sont de nationalité étrangère, et encore une fois, le plus souvent de situation irrégulière, ou alors si elles sont en situation régulière et à la rue, c'est qu'elles n'ont pas les moyens de subvenir de se loger ni de subvenir à leurs besoins. On connaît ce cas-là. Quand on est dans un pays étranger et qu'on ne peut pas subvenir à ses besoins, alors je ne dis pas en plus si c'est en cas de situation illégale, mais de manière générale, dans n'importe quel pays,
la seule solution, c'est de s'adresser à son consulat. C'est au consulat de ces gens-là de s'intéresser à eux et de les rapatrier aux frais, à leurs frais, bah oui, aux frais du pays dont ils sont les ressortissants. Ça se passe comme ça dans le monde entier. Ah oui, vous connaissez d'autres pays où on fait comme ça? Enfin, c'est quand même extraordinaire. Donc, nous, évidemment, nous ne voterons pas ce vœu. Merci. M. Roiron. Et dire 2 ou 3 choses. D'abord, tout le monde n'a pas voté au Sénat le fait qu'il y ait plus d'argent pour les gens qui sont tout simplement dehors. Il y a plus d'argent, effectivement, qu'il y a 5-6 ans pour les hébergements d'urgence. Ça a été doublé. Sauf que le problème, c'est que l'hébergement d'urgence, c'est 3 fois plus. Donc on retrouve beaucoup plus de personnes aujourd'hui dans les rues et il faut quand même se le dire, quand on se promène, c'est inadmissible de voir des jeunes femmes avec des enfants dans les rues en 2023 dans notre pays, un pays qui fait partie des 10 premiers pays dans le monde par sa richesse. Donc moi je pense que ce vœu est particulièrement important et si on a un peu d'humanité, on le vote. Chacun ayant pu s'exprimer, je mets ce vœu aux voix. Qui est-ce qui vote ce vœu? Les groupes de la majorité, M. Perico-Légas, Mme Pareux. Qui est-ce qui s'abstient sur ce vœu? M. Hernan Danker. Et qui est-ce qui vote contre? Le groupe Rassemblement National et ne participe pas au vote. Donc, le groupe UDCI et les 4 collègues du groupe CDRC qui n'ont pas voté pour. Merci. Le vœu est donc adopté dans ces conditions. Je vous en remercie.